La parole à Mathieu Darnaud. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Parmi les sujets qui touchent la ruralité, il y a celui des communes forestières. Ces communes qui ne souhaitent pas la disparition de l'Office national des forêts qui gère plus de 6 millions d'hectares, dont la moitié en forêt communale. Toutefois, et en reconnaissant les compétences de ces personnels sur le terrain, on peut comprendre qu'elles réclament davantage de transparence et de rigueur dans la gestion d'un établissement dont le déficit annuel varie entre 50 et 100 millions d'euros. Reculant devant leur mobilisation, le gouvernement a abandonné son projet de nouvelles ponctions sur les 14 000 communes relevant du régime forestier, permettant ainsi la reprise des négociations de la convention entre l'État et l'ONF. Cependant, les communes forestières ne peuvent demeurer la variable d'ajustement de l'équilibre du budget de l'ONF pour combler les défaillances de l'État. Aussi, un débat doit aujourd'hui s'ouvrir sur la nature du versement compensateur de 140 millions d'euros reçus de l'État dans le cadre de l'action de l'ONF auprès des communes. Si certaines communes y voient là un investissement, voire une péréquation pour les services rendus à la forêt, d'autres le considèrent comme une subvention d'équilibre finançant le déficit de gestion des forêts des collectivités. Afin de répondre à cette problématique, les communes forestières ont proposé la création d'une grande administration chapeautant l'ensemble des forêts, le renforcement du régime forestier pour les forêts publiques, ainsi qu'une séparation nette entre, d'un côté, l'ONF et les missions de service public, et de l'autre côté, les activités marchandes. Ma question est donc simple, Madame la Ministre. Je souhaite savoir si le gouvernement envisage de refonder la politique forestière en écoutant la parole des communes concernées. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Bien. Merci, Monsieur le Président. Je suis originaire d'un département rural, forestier, agricole, d'élevage. Donc, ce sont des sujets que je connais un peu, même si je ne suis pas au ministère de l'Agriculture. Alors, monsieur le sénateur, vous l'avez dit, pour mener une politique forestière ambitieuse et de développement des usages du bois, l'État a besoin d'un ONF fort et performant. Et pour nous, et pour le ministère, ça représente un outil précieux. Ainsi, le gouvernement a décidé de renouveler, dans le cadre du contrat État-ONF 2021-2025, sa confiance en l'ONF, garant de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques, tout en engageant des mesures importantes visant à lui redonner des perspectives soutenables. Parce que vous l'avez dit, il faut que l'ONF aussi équilibre ses activités et ses budgets. Ce contrat conforte notamment les missions d'intérêt général portées par l'ONF et consacre la notion de prise en charge à coût complet de ces missions, quel qu'en soit le commanditaire, en commençant par l'État. Les régularisations ont été effectuées sur les budgets 2021-2022. Deuxièmement, le versement compensateur aux coûts liés à l'application du régime forestier aux forêts communales est par ailleurs maintenu, et il faut rappeler que les communes forestières contribuent à hauteur d'environ 17% de ces coûts. En parallèle, le gouvernement décide de mobiliser 60 millions d'euros supplémentaires entre 2021 et 2023 pour soutenir son établissement en renforçant la subvention d'équilibre. Et puis, dans le cadre de France Relance, une dotation de 30 millions d'euros a été allouée pour 2021 à l'ONF pour financer la reconstitution des forêts domaniales atteintes par les crises sanitaires et bien sûr le soutien aux investissements de renouvellement forestier se poursuivront en 2022 et puis ensuite le plan d'investissement France 2030 va prendre le relais. Donc en contrepartie de ces engagements, l'État demande effectivement modernisation et réduction des charges à l'ONF qui s'est engagé dans ce plan de modernisation à hauteur de 4 millions d'euros dès 2022. Merci, Monsieur le Président. Je n'irai pas jusqu'au bout, mais je crois que j'ai dit l'essentiel.